Ceci est une histoire vraie. Cette histoire s'est passée il y a quelques années. J'avais une vingtaine d'années et j'étudiais à Paris, en France. Je rentrais chez moi après l'université. D'habitude, je prenais un court trajet en bus et je marchais le reste du chemin. Ce jour-là, je me suis senti légèrement mal à l'aise, je sentais qu'un type me regardait intensément. J'étais habitué au regard désagréable et non sollicité, mais cette fois, son regard était bestial. C'est difficile à expliquer, mais je me sentais comme une proie qu'on traque. J'ai décidé de descendre du bus quelques arrêts plus tôt, je voulais l'éviter et je ne voulais pas qu'il voie où je descendais habituellement. Comme je l'ai appris dans les films, j'ai attendu que quelqu'un d'autre appuie sur le bouton d'arrêt et j'ai attendu le dernier moment pour me lever et partir. Je n'ai pas remarqué qu'il descendait du bus. Au moment où je ressentais le soulagement d'avoir échappé à une situation inconfortable, j'ai regardé par-dessus mon épaule, et il était là, quelques mètres derrière. J'ai eu l'impression pénible que son regard s'était détourné au moment où je me suis retourné. Je suis entré dans une boutique, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait semblant de prendre un appel. Quand je ne l'ai plus vu, je suis sorti et je suis rentré chez moi aussi vite que possible. Je regardais sans cesse derrière moi dans la rue animée, je zigzaguais, je traversais la rue à chaque croisement. Finalement, j'ai cru que le fait qu'il descende au même arrêt que moi n'était qu'une coïncidence. Quand j'ai atteint mon immeuble, j'ai regardé en arrière une dernière fois, et il était là. Son regard inquiétant sur moi, avec un sourire en coin. J'ai couru jusqu'à mon appartement, montant les escaliers 4x4. J'ai atteint le dernier étage, je me suis faufilé par ma porte, je l'ai verrouillée et je me suis figé. Mon interphone sonnait. Ne me demandez pas pourquoi j'ai décroché. Je l'ai regretté au moment où je l'ai fait. Je pouvais entendre l'interphone de l'appartement d'en face sonner aussi. Il avait appuyé sur tous les boutons un par un, en espérant que quelqu'un ouvre. Mais maintenant, il connaissait mon nom. Gabriel. Oh merde. Je me suis senti comme un cerf dans les phares. Je l'ai. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, dit une voix suppliante. Je veux juste te parler. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Viens à la fenêtre, il a ajouté. Regarde-moi. Tu verras, je ne suis pas un mauvais garçon. Quelque chose a fait tilt, il voulait localiser mon appartement dans l'immeuble. Je n'allais pas faire cette erreur. J'ai raccroché, sous le choc. J'ai attendu près de la porte sans bouger pendant ce qui m'a semblé des heures. Quand j'ai enfin réussi à me calmer, j'ai appelé mon petit ami à distance. Il m'a dit immédiatement, appelle la police. Pourquoi n'ai-je pas appelé la police? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce serait la première chose que je ferais. La peur de faire toute une histoire pour quelque chose de pas important peut-être. Quel idiot j'étais. J'ai appelé ma meilleure amie à la place. Je ne voulais pas me sentir seul. Je lui ai tout raconté et après un moment, je me suis senti mieux, en sécurité. Nous avons commencé à rire. Soudain, l'interphone a sonné à nouveau. 2 heures s'étaient écoulées depuis que j'étais rentré à la maison. J'ai répondu. Gabriel, dit la voix. Ouvrez, s'il vous plaît. Je me souviens encore des frissons que j'ai ressentis. Il était toujours là. Il était là depuis tout ce temps. J'étais silencieuse, pétrifiée. Il était silencieux mais je pouvais sentir son inquiétude. Gabriel, laisse-moi entrer. J'ai tellement soif, a-t-il dit. Donne-moi juste un verre d'eau. Cela a brisé la tension. J'ai raccroché. Recroquevillé dans un coin, littéralement en position de récupération, terrifié. J'ai attendu. J'avais peur de faire un bruit. Je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre du couloir, mais j'avais peur de respirer. L'interphone a sonné à nouveau. Et encore. Je n'ai pas répondu cette fois. Je me suis accroupi sur le canapé et me suis endormi d'épuisement. J'ai entendu l'interphone sonner une fois de plus au milieu de la nuit. Je me suis réveillé le matin, effrayé à l'idée de quitter mon appartement. J'ai appelé mon père, qui est venu me chercher. Il n'y avait personne dans le hall mais il y avait un mot dans ma boîte aux lettres. Gabriel, je suis un type bien, tu aurais dû m'ouvrir. Nous sommes immédiatement allés au poste de police le plus proche. La police a écouté et m'a bien sûr dit que je ne devais pas hésiter à les appeler.
Mon père a appelé un serrurier pour installer un digicode sur la porte de l'immeuble le jour même et a écrit un message à chacun de mes voisins leur demandant de ne pas ouvrir la porte à quelqu'un qu'ils n'attendaient pas. Il s'est assis dans le café en face de mon immeuble avec 2 amis tous les soirs pendant plus d'une semaine. Je n'ai jamais revu le harceleur. Après cet épisode, j'ai changé d'itinéraire pour aller et revenir de l'université tous les jours. Je gardais mon téléphone bien en main et je regardais derrière moi tous les quelques mètres. Aujourd'hui, je suis toujours très attentive à ce qui m'entoure. Je ne réponds jamais à la porte si je n'attends pas quelqu'un. Alors, si vous vous trouvez un jour dans une situation inconfortable, appelez la police. Ne soyez pas un idiot comme moi.